Estelle Cantillon, bonjour. Vous êtes économiste, directrice de recherche au FNRS et vous enseignez aussi à l'Université libre de Bruxelles. Et nous avons eu le grand plaisir de vous élire très récemment comme membre académicienne de la classe Technologie et Société. Votre domaine de spécialité, plus particulièrement, ce sont les politiques publiques dans le secteur de l'énergie, mais qui dit énergie dit nécessairement environnement. Alors, et climat. Or, on a très récemment entendu que la crise sanitaire aurait eu un effet bénéfique sur le climat, et plus particulièrement le confinement, il faut bien le dire. Alors, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est durable? Alors oui, effectivement, 2020 sera la première année depuis la crise financière de 2008-2009 où on va voir les émissions de carbone diminuer au niveau global. On parle de 6%, ce qui est une taille assez significative. Mais évidemment, si ça ne dure qu'une seule année, si c'est lié surtout au confinement, eh bien ça n'a absolument aucun impact au niveau du climat qui, lui, se joue sur des temporalités très différentes. Donc je crois que la vraie question, c'est celle que vous avez mentionnée, c'est est-ce que c'est durable? Et donc la durabilité, ça veut ici, dans ce cadre aussi, c'est de voir, bon, il y a une période à très court terme, le confinement, et puis on va voir que va-t-il se passer à moyen terme quand les agents économiques, on parle des ménages, des entreprises, vont s'ajuster aux nouvelles conditions, à ce qu'ils ont appris, à leurs nouvelles préférences, peut-être suite aux expériences du confinement. Voir comment l'économie va se remettre en place sur cette base-là, mais toujours à infrastructure constante. On n'a pas encore eu le temps d'ajuster, de changer, de réallouer le capital. Et puis, le test vraiment, ce sera à long terme, quand toute l'économie se sera réajustée, que certains secteurs vont avoir une certaine augmentation des investissements dans certains secteurs, que les ménages vont éventuellement décider de déménager, etc. Donc il y a vraiment toutes des décisions à très long terme qui vont se mettre en place. Et là, quand on passe en revue les différents secteurs qui ont été impactés par le confinement, et on regarde un peu quel a été l'impact sur l'offre, quel a été l'impact sur la demande, quelle est la taille de ce secteur en termes d'émissions de carbone, on voit qu'un secteur candidat pour avoir un impact à long terme sur le climat, c'est le secteur du transport. Et encore, ça dépendra beaucoup des politiques publiques qui vont être mises en place pour accompagner les changements. Donc un impact plus particulier dans le secteur des transports. Pourquoi? Et pourquoi plus particulièrement dans celui-là? On voit bien qu'il y a un impact, mais pourquoi plus dans celui-là que dans un autre? Alors donc d'abord, c'est un secteur important en termes climatiques puisque ça représente au niveau mondial environ 16% des gaz à effet de serre, en Belgique même 22%. Donc si on a un impact, s'il y a quelque chose qui change dans ce secteur-là, ça change au niveau macro, on va le voir. Mais c'est également un des secteurs les plus impactés par le Covid. Et puis surtout que l'impact semble avoir été beaucoup plus persistant que dans les autres secteurs. On voit les émissions du secteur de l'industrie, du secteur de l'électricité ont essentiellement remonté et sont presque au niveau de janvier et de février. Par contre, ce n'est pas le cas dans les transports terrestres et dans l'aviation. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que une des raisons qui explique cette persistance dans le secteur du transport, c'est le changement des préférences. Changement des préférences, pourquoi? Parce qu'on a appris à travailler en ligne. On a appris à travailler, à ne pas plus devoir se déplacer pour rencontrer un client, pour aller à une conférence. Et donc, essentiellement, il y a une diminution de la demande des déplacements parce que, en fait, le transport, c'est une demande dérivée. On se déplace pour réaliser une activité. Si on sait la réaliser autrement, eh bien, on ne se déplacera pas. Donc ça, c'est un des premiers impacts des changements de préférence, réduction de la demande de transport. Et par ailleurs, il y a une fuite. Les gens n'ont plus aujourd'hui plus autant envie de s'entasser dans un transport public et donc leur demande va se déplacer soit vers la mobilité douce, soit les véhicules motorisés. Et donc ça, ce qu'on voit d'ailleurs, la plupart de la demande, c'est reporté vers les véhicules motorisés, ce qui est une tendance négative. Et donc pour l'instant, l'effet net de ces deux changements, de réduction de la demande de transport et déplacement de la demande vers d'autres modes de transport, c'est une réduction nette des émissions de carbone. Et la question maintenant, c'est est-ce que ces changements temporaires vont effectivement persister dans la durée? Et c'est là que on retrouve un rôle pour les politiques publiques.
Estelle Cantillon, la crise est une chose, mais il faut voir plus loin, il faut redémarrer après la crise. Et en tant que spécialiste des politiques publiques, comment voyez-vous le rôle de ces politiques publiques dans le redémarrage de l'économie et peut-être un redémarrage d'une autre manière ? Oui, tout à fait, parce que donc on a vu à moyen terme, on a un petit peu les différents acteurs de l'économie s'ajustent à la situation, mais de façon, on se retrouve à une situation un peu de déséquilibre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va aller vers un nouvel équilibre et vers quel équilibre. Et c'est là que les politiques publiques jouent un rôle essentiel, à mon avis. C'est vraiment d'arriver à la fois renforcer, accentuer les tendances positives qui se mettent en place dans cette période intermédiaire et freiner les tendances plus négatives. Donc si je reprends la question du transport ici, on parle par exemple d'encourager la réduction des déplacements en favorisant le télétravail, en réduisant les déplacements professionnels. Et donc là on parle par exemple d'un changement de la fiscalité qui chez nous est très favorable à la mobilité. On parle également de changement de pratiques et d'encadrement des pratiques de travail pour augmenter la flexibilité. Si on parle de shift modal, donc une fuite des transports en commun vers les autres modes de transport, eh bien on va essayer de favoriser les modes de mobilité douce en changeant l'aménagement des villes, en accroissant les infrastructures qui favorisent la mobilité douce plutôt que le véhicule individuel. Mais puis il ne faut pas oublier non plus que le Covid a entraîné une chute du prix des produits pétroliers. Et donc aujourd'hui, l'usage de la voiture est beaucoup moins cher qu'en janvier. Et donc quand on parle de nouveau du long terme, on n'a pas envie que ces changements de prix favorisent l'achat de véhicules motorisés de nouveau parce qu'éventuellement on ne voudrait pas utiliser les transports en commun. Donc une façon de faire, et de nouveau un rôle pour les politiques publiques, c'est d'augmenter les accises de façon temporaire en tout cas pour faire remonter les prix de l'essence et du diesel à la pompe au niveau, disons, du mois de janvier. Donc on voit que il y a vraiment toute une série, une batterie de mesures possibles. C'est intéressant de les contraster avec les politiques de relance verte qui ont été discutées dans les différents pays et qui sont essentiellement des politiques de relance via l'investissement public. Et alors évidemment c'est important, d'ailleurs l'aménagement du territoire, c'est une politique d'investissement public, mais je parle également de fiscalité ici, on parle de droit du travail, etc. Donc c'est d'autres éléments des structures et des institutions qui soutiennent l'économie. Estelle Cantillon, merci beaucoup. Avec plaisir.